Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à Coin de l'Histoire. Comme vous le savez déjà, à Coin de l'Histoire, vous ne nous invitez pas chez vous, c'est nous qui rentrons chez vous. Aujourd'hui, nous allons rentrer chez vous avec le président Florville Hippolyte et son secrétaire d'État. Bon, pour faire court, comme vous savez, à Coin de l'Histoire, notre but, c'est d'exposer et de faire connaître quelques pans de l'histoire d'Haïti méconnus par certains. Le secrétaire d'État responsable, Crédit Covin. C'était en 1891, le 22 mai au matin, tandis que le président de la République, le général Florville Hippolyte, assistait aux cérémonies religieuses de la Fête-Dieu. Des coups de feu éclatent à Port-au-Prince. La prison était envahie par des citoyens armés qui libérèrent les prisonniers politiques surtout. C'était le signal de l'insurrection. Mais il resta isolé. Les autres postes ne furent pas attaqués, quoiqu'aient pu prétendre plus tard un ordre du jour du gouvernement. Ceux qui avaient commencé le mouvement s'étaient rendus compte qu'il avait échoué, se séparèrent et coururent se mettre à couvert pour échapper aux inévitables représailles des autorités. Le chef de l'État, qui pensait déjà se réfugier dans une négation, se ressaisit alors. Ayant repris confiance, il décida de châtier les coupables. Il le fit, et comment? Pendant 2 ou 3 jours, Port-au-Prince resta atterré des fusillades renouvelées et inutiles, auxquelles se complaisait le président Hippolyte. Fusillez-lui, disait-il, à ce que l'on a raconté. Chaque fois qu'un malheureux était arrêté, à tort ou à raison, plutôt à tort, on devenait coupable dès qu'on était signalé comme suspect. Partout, on se demandait avec angoisse quand cela finira-t-il. Il ne s'agissait plus de répression puisque le mouvement n'avait guère duré et l'on n'a compté qu'un mort du côté du gouvernement. Il s'agissait encore moins de châtiment car les responsables jusque-là n'étaient pas découverts. C'est en vain que l'ordre du jour avait indiqué certains citoyens comme organisateurs ou chefs de l'action. L'un d'eux était en prison, il n'en était sorti qu'à la faveur du coup de main sur ce poste. Le jour même de l'attaque, on pouvait, à la rigueur, croire au motif de justification allégué. Question. Les autorités pouvaient prétendre qu'il s'agissait de rétablir l'ordre, mais le lendemain, les jours suivants, une fois la paix rétablie, les coupables avaient droit à la justice des tribunaux de droit commun qui seuls, désormais, avaient juridiction sur eux. La loi gardait toute sa force. Ainsi pensait-on partout, même dans les sphères officielles. Le secrétaire d'État de l'Intérieur, M. Nemours Pierre-Louis, luttait déjà pour mettre fin à l'état d'inquiétude qui régnait parmi la population de la capitale. Il partageait le sentiment général et attendait l'occasion propice pour le manifester lorsqu'en entrant au Palais national 1 ou 2 jours après l'attaque, il trouva que le président se préparait à sortir. Son cheval l'attendait. Un bataillon de soldats était déjà là, sous les armes, prêt à accompagner le chef de l'État. Le secrétaire d'État comprit, mais ne laissait rien paraître. M. Nemours, Pierre, lui, était un homme, et à ce titre ne craignait pas de parler à un homme. Très calme, il interrogea le président, comme c'était son devoir. Où allez-vous, président demanda-t-il. Je vais faire une tournée au Mort Natif où j'ai appris qu'il y a un certain rassemblement de gens suspects. Dans ce cas, répartit le secrétaire d'État, ce n'est pas à vous à sortir, c'est à moi, responsable de l'ordre public et de la sécurité, qu'il revient de veiller à leur maintien. C'est moi qui dois aller contrôler, mais non vous. Il me faut défendre mon gouvernement. J'irai faire cette tournée, affirma-t-il. Le président Hippolyte disait, mon gouvernement, mon peuple, mon armée, selon une conception antidémocratique et erronée du pouvoir. C'est une erreur, dit le secrétaire d'État. C'est moi que cela regarde. C'est ma fonction essentielle de défendre, et vous et le gouvernement de la République tout entier. Je suis secrétaire d'État de l'Intérieur, pour cela, vous ne sortirez pas. Là-dessus, une discussion s'engagea violente entre le président qui persistait à vouloir sortir et le ministre qui s'y opposait. Celui-ci tint bon, revendiqua avec courage et dignité le droit d'exercer les prérogatives de sa fonction sans partage, sans aucun empiètement. L'exaspération du président augmentait autant que la résistance du secrétaire d'État demeurait inflexible. M. Pierre-Louis n'était pas de tempérament à se laisser émouvoir par la colère présidentielle.
À un certain moment, Hippolyte, tout hors de lui, écumant de rage devant cet homme qu'il dut respecter, déclara en manière de défi, j'irai quand même et au besoin, je fusillerai que je trouvais, ceux que je trouverai en faute. La menace était lancée et le secrétaire d'État l'attendait pour jouer le tout pour le tout. Il releva le défi. Non, président, je vous le répète, vous ne sortirez pas. Pas tant que je serai secrétaire d'État de l'Intérieur. En ce moment, vous ne fusillez pas des révolutionnaires. Vous assassinez du monde. Comment donc? S'écria le président, de plus en plus furieux. Oui, répéta Neumont Pierre-Louis. Ce n'est pas fusiller, c'est assassiner du monde maintenant. La répression pouvait se justifier il y a 1 ou 2 jours, mais aujourd'hui, plus rien ne la justifie. Je n'accepte pas à assumer de telles responsabilités. C'était au président cette fois, devant ce courage et cette inébranlable fermeté, à être surpris et à rester quoi. Ceux qui ont assisté à cette scène et qui ne furent pas nombreux disent combien elle fut tragique et combien le secrétaire d'État fut admirable de décision et de calme. Il jouait son portefeuille et même sa vie pour la protection de celle des autres. Son attitude ranima certaines personnes présentes qui osèrent appuyer son point de vue, ne voulant pas que demain on leur reproche un silence criminel. Quand le chef de l'État se vit ainsi désapprouvé et devant la noble attitude de son collaborateur responsable, il se calma peu à peu, revint de son erreur et, en fin de compte, renonça à son funeste projet. Cette heureuse solution fut autant à son honneur qu'à celui du secrétaire d'État qui l'avait provoqué. M. Pierre-Louis savait à l'avance à quel excès son attitude pouvait porter le président Hippolyte. Il savait qu'il risquait personnellement beaucoup. Qu'importe. La crainte du danger doit disparaître quand le devoir a commandé. Monsieur le secrétaire d'État de l'Intérieur ne s'arrêta pas là. Pour montrer qu'il entendait résolument assurer la sécurité de tous, il publia sous sa seule autorité un arrêté par lequel il ordonnait de cesser toute fusillade et menaçait des rigueurs de la justice répressive tout fonctionnaire qui aurait enfreint cette autorité ou cet ordre. La confiance renaissait et l'autorité ministérielle en fut accrue au bénéfice du gouvernement. La position de M. Pierre-Louis, dans l'opinion, s'était fortifiée. Il devenait plus indispensable au pouvoir. Loin de lui avoir nui, son attitude l'avait grandi. On gagne donc à toujours faire son devoir. Ce n'est qu'1 an plus tard que M. Pierre-Louis démissionna. Un homme venait de laisser le pouvoir. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. Bye bye. Merci.